Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, Espagne-Angleterre. Aperçu, composition probable, Gila, alternative à Leny Yoro, l'Eurocoupe laisse Bellingham sur le point d'être éliminé. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Espagne-Angleterre, aperçu, composition probable. Le stade olympique de Berlin accueille ce dimanche 14 juillet à 21 h le dernier match de l'Euro 2024. Là, une Espagne favorite s'affrontera, après avoir battu les meilleures équipes du tournoi avec un football de haute qualité, et une Angleterre qui, sans se démarquer beaucoup, a une fois de plus l'occasion de faire ses débuts dans ce tournoi. Les clés du match. L'Espagne a remporté 3 des 4 finales de l'Euro qu'elle a disputées, étant le plus grand champion avec l'Allemagne et comptant sur une équipe remplie d'experts en titre. La Rora a gagné 5 de ses 6 matchs en temps réglementaire, les 6 incluant les prolongations contre l'Allemagne, et se distingue par son football offensif. L'Angleterre arrive invaincue en finale, bien qu'ayant souffert énormément pour passer toutes les rondes éliminatoires contre la Slovaquie, la Suisse et les Pays-Bas. Dani Olmo et Harry Kane se disputeront le trophée de meilleur buteur. Composition probable pour l'Espagne contre Angleterre. Espagne, 4-2-3-1 Unai Simón, Carvajal, Lenormand, Laporte, Cucurella, Rodrigo Hernández, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams, Álvaro Morata. Angleterre, 4-2-3-1 Pickford, Walker, Stones, Guéhi, Trippier, Meno, Rice, Saka, Foden, Bellingham, Harry Kane. Comment arrive l'Espagne? L'Espagne arrive à entrer dans l'histoire en finale de la Coupe d'Europe à la recherche de ce qui pourrait être son 4e titre. La Rora a montré ces dernières années, depuis le cycle gagnant commencé en 2008, que ce type d'opportunité lui échappe rarement. Rappelons que depuis lors, il a disputé 2 finales d'Euro, une de Coupe du Monde et 2 de Ligue des Nations, gagnant toutes sauf une des 2 dernières mentionnées. Mais il est vrai que ce groupe a remporté la Ligue des Nations l'année dernière, déjà avec Luis de la Fuente à sa tête, et qu'il possède l'expérience de joueurs champions avec leur club, comme Dani Carvajal ou Rodri Hernandez, qui leur donne de nombreuses garanties pour la finale. Après avoir remporté tous les matchs et joué une seule prolongation, ils arrivent plus frais que l'Angleterre au match final et avec un moral au plus haut après avoir battu les 2 autres meilleures équipes du tournoi lors des 2 tours précédents, l'Allemagne et la France. Comment l'Angleterre y arrive-t-elle? L'Angleterre revient en finale de l'Euro 3 ans après l'avoir perdu contre l'Italie au tir au but. Les Britanniques ont joué un football un peu avare, mais efficace et contrôlé, car pour une raison ou une autre, ils sont dans le match qui décidera du titre, à la recherche de leur première Coupe d'Europe. Pour cela, il est vrai qu'ils ont suivi un parcours très irrégulier et de faible niveau. Ils ont battu la Serbie, à égalité avec le Danemark et la Slovénie en phase de groupe. Puis, lors des éliminatoires, ils ont miraculeusement joué la prolongation contre la Slovaquie, ont battu la Suisse au tir au but et ont marqué à la 91e minute pour remporter la victoire contre les Pays-Bas en demi-finale. La finale de l'Euro 2024 entre l'Espagne et l'Angleterre promet d'être un affrontement palpitant, marqué par 2 parcours contrastés mais tout aussi fascinants. L'Espagne, forte de son histoire glorieuse et de ses joueurs expérimentés, se présente comme favorite, démontrant une fois de plus la profondeur et la qualité de son football offensif. La Rora n'a jamais semblé aussi déterminée, et son passage victorieux contre des géants comme l'Allemagne et la France renforce son statut de prétendante au titre. De l'autre côté, l'Angleterre, avec un style de jeu plus pragmatique, cherche désespérément à inscrire enfin son nom au palmarès de l'Euro. Malgré un parcours semé d'embûches et des performances parfois en demi-teinte, les Trillions ont su montrer une résilience et une capacité à surmonter les obstacles qui pourraient bien faire la différence dans ce match décisif. Les individualités telles que Harry Kane et Jude Bellingham seront cruciales pour espérer renverser la puissante armada espagnole. Ce match, au-delà d'un simple duel pour le titre, symbolise également une confrontation entre 2 philosophies de jeu, 2 histoires de football et 2 nations en quête de gloire. Quel que soit le dénouement, cette finale restera gravée dans les mémoires comme un moment charnière du football européen, illustrant la beauté et l'incertitude de ce sport magnifique. Gila, alternative à Leny Yoro. Madrid espère que Lille abandonnera et que le joueur refusera de signer pour United, qui offre plus d'argent que l'équipe madrilène. En cas de capitulation et de transfert au premier, le club blanc a jeté son dévolu sur un autre jeune joueur, Gila, qu'il a vendu à l'Asie il y a 2 saisons. L'ingérence de Manchester United dans la signature de Leny Yoro oblige le Real Madrid à avoir un plan B au cas où son désir d'acquérir le défenseur central français ne se concrétise pas. Le club anglais propose 50 millions d'euros à Lille, alors que le Real Madrid aurait proposé 35 millions d'euros plus des incitations. Le club français souhaite obtenir une part et exhorte le joueur à accepter la proposition et à jouer en premier.
Nacho, Marin et Valliero. Le problème pour Lille est que Lenny Yoro a encore 1 an de contrat et s'il refuse de partir, il a 2 options. Négocier avec le Real Madrid ou continuer l'année qu'il a sur son contrat et voir comment il part gratuitement. La balle est dans le camp du joueur qui a fait savoir à son club il y a quelques semaines que son souhait était de signer avec l'équipe madrilène. S'il s'en tient à son idée, Lille aura un problème. Mais le problème concerne aussi l'équipe de Carlo Ancelotti. Avec le départ de Nacho et la vente de Rafa Marin à Naples, il doit céder la place à Valliero, qui revient de Grenade où il a joué en prêt la saison dernière. Cependant, le défenseur central aragonais ne fait pas partie des plans de l'Italien et il espère être à nouveau prêté pour ce qui sera sa dernière saison sous contrat. Face à cette situation, Madrid cherche dans le placard un jeune joueur et trouve Gila et même Carrillo. Gila, centre en cours. Le second manque d'expérience et le premier offre plus de garanties. Il l'a transféré à la Lazio il y a 2 saisons pour 6 millions d'euros, mais a conservé 50% de ses droits. Sa progression a été excellente et il a attiré l'attention d'équipes comme la Juventus, l'Inter et même le Bayern Leverkusen de Xavi Alonso. Ils ont interrogé la Lazio sur leur situation, mais Madrid aurait la préférence. Il est absolument prêt à faire plaisir aux supporters de la Lazio. Ensuite, il jouera où il veut, car il est prêt à être numéro 1. Il peut être l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde, il est très jeune, il a une grande personnalité et c'est un grand travailleur, a prédit il y a longtemps son agent Alejandro Camano, qui a désormais devant lui la possibilité de choisir une destination après son excellente performance à Rome. L'Eurocoupe laisse Bellingham sur le point d'être éliminé. Il est arrivé avec une luxation de l'épaule depuis plus de 8 mois, il continue d'avoir des douleurs et pourrait subir une intervention chirurgicale. S'il devait subir une intervention chirurgicale, l'Anglais serait absent pendant plus de 3 mois et ne rejouerait qu'à la mi-octobre. Jude Bellingham inquiète au Real Madrid. Il s'est rendu à l'Eurocoupe avec une blessure à l'épaule, une luxation dont il n'avait pas complètement récupéré et qui l'accompagne tout au long du tournoi, limitant ses performances. La douleur ne s'arrête pas et il la combat avec des médicaments pour pouvoir jouer. Tout cela fait que les alarmes se sont déclenchées dans le club blanc, on craint qu'à la fin ils doivent se faire opérer. Ne s'améliore pas. Bellingham a subi une luxation de l'épaule lors du match de championnat joué contre Rayo Vallecano le 5 novembre. Il a suivi un traitement conservateur pour éviter des mesures plus drastiques comme une intervention chirurgicale. Il a joué avec une protection dans la zone endommagée pour ne pas subir d'opération et ne pas perturber sa bonne dynamique, mais il n'a pas non plus résolu le problème et il a dû jouer avec douleur pendant la Coupe d'Europe, ainsi que dans la dernière ligne droite. La saison avec les Blancs. En plus d'être fatigué, Bellingham semble mal à l'aise lors des matchs qu'il a disputés avec son équipe nationale en Allemagne. Le dernier test reste la finale de dimanche contre l'Espagne, où rien ne sera sauvé. Une fois le tournoi terminé, il sera temps de se demander s'il subira ou non une intervention chirurgicale pour résoudre une blessure inconfortable qui ne lui permet pas de jouer en toute liberté. Démarrer sans anglais. S'il subit une intervention chirurgicale, il aura 3 mois de convalescence devant lui. Bellingham manquerait la pré-saison, le début de la Ligue ainsi que certains matchs de Ligue des Champions dans son nouveau format. Un problème pour Ancelotti, qui devra chercher un remplaçant au début, dans lequel il devra également trouver un logement pour Mbappé. L'Italien dispose de remplaçants de qualité pour remplacer l'Anglais, mais pas au centre du terrain. Le départ de Kroos laisse un grand vide et Bellingham est une ressource utile pour l'Italien s'il est nécessaire pour diriger le match. S'il le perd pendant les 3 premiers mois de la saison, il devra trouver des formules pour le soulager. Même s'il sera un bon renfort lors de sa récupération, à moins qu'Ancelotti ait trouvé une équipe qui travaille sans lui. Qui sait si l'entraîneur devra encore modifier sa proposition ou s'il remplacera simplement celui qui lui succédera.